J'avoue les gars, je sais pas trop comment débriefer ce match. Je suis honnête avec vous, voilà, parce que là actuellement, au moment où on se parle, j'ai tout sauf envie de parler d'un match de football, hein. J'ai envie de parler vraiment de ce qui s'est passé là en cette fin de match. Je vais essayer de faire au mieux, hein, voilà, je vous promets rien, mais bon, on va essayer tous ensemble, les amis. Je vous salue tous, hein, pour débriefer ce match OL, Olympique Lyonnais, pardon, Stade Brestois, victoire 2 buts à 1 de Lyonnais. Bah, c'est parti déjà avec la compo de Paulo Fonseca, hein. Donc comme je vous dis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais parler de ce qui s'est passé avec Paulo Fonseca à la fin de match, hein. Je vais donner mon avis parce qu'il faut quand même en parler. D'ailleurs, c'était Uri, oui, parce que je donne quand même une avance de ma réponse à la fin, enfin de ce que je pense de ce qu'il a fait. A mis Lucas Perry dans les cages, donc il a fait un 4-2-3-1 comme la dernière fois, comme le schéma classique, j'ai envie de te dire maintenant à Lyon depuis quelques semaines. Koumbedi à droite, Matan Niakate en défense centrale, et Maitland Nice à droite parce que Tagliafico, Amner, je sais pas ce qui s'est trop passé, ils étaient suspendus ou je crois qu'ils étaient blessés, je sais plus, enfin bref, on s'en fout, ils étaient pas disponibles quoi, donc il a fait avec ce qu'il avait. Tesman Tolisso en récupérateur, on a revu Tolisso, ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu aussi bas, Tolisso, hein, qui fait pas un mauvais match, mais pas un bon match non plus, je préfère voir en 10, hein. D'ailleurs il a pas marqué aujourd'hui, ça change un petit peu, il nous avait habitué à marquer. Par contre Tesman, on va en parler de toi après. Ryan Cherki à droite, Thiago Almada en numéro 10, titulaire enfin. Mikotadze, milieu offensif gauche ou voilà, piston gauche, t'appelles ça comme tu veux, même ailier gauche si tu veux. Et Lacazette, notre capitaine, en numéro 9. Hein. Compo, ma foi, très offensive, on peut le dire quand même. Hein. Voilà, il a mis. Ah ouais, il a vu qu'il avait des attaquants sur le banc. Fonseca, il s'est dit, je mets vraiment que ça. Ah ouais, il s'est dit, il n'y a pas assez d'animation dans le jeu, je mets que des attaquants. Le problème des attaquants, c'est que tu l'as vu dans ce match, notamment en première mi-temps. En deuxième mi-temps, ça a été un peu mieux parce qu'il a décidé un peu de leur donner la consigne de jouer sur les ailes. C'est que les mecs ils se marchaient tous dessus. On jouait en bloc parce que Ryan Cherki, c'est un milieu, c'est pas un buteur certes de base, mais c'est un mec quand même, qui a une vocation à quand même jouer dans l'axe plus souvent, donc forcément il repiquait souvent dans l'axe. Mikotadze qui joue milieu offensif gauche, c'est un joueur malheureusement qui est buteur de base, donc il a forcément cette habitude de jouer en position numéro 9, donc plus dans l'axe aussi, même s'il s'est joué un peu à gauche, on a vu que en première mi-temps, il était particulièrement sur son côté. Et après, forcément, Almada et Lacazette étaient déjà dans l'axe. Et forcément, ça se marchait encore plus dessus. Même si Almada, je trouve que ça a été le moins pire des 4 en tout, on va dire. Hein. Même si Lacazette, il marque son petit but. Parce que les gars, si on parle de production footballistique, je suis honnête avec toi, hein, c'est compliqué de parler football parce que concrètement, ce débrief de base, j'allais l'appeler victoire dans la somnolence parce que franchement, qu'est-ce que je me suis fait chier, les gars. En première mi-temps, voilà, on encaisse un penalty très rapidement avec une entame de jeu, de match catastrophique où vraiment on se fait chier, il n'y a pas de mouvement, on n'accélère pas. Tesman est lent, Tesman il fait pas les replis défensifs. Tesman, que voilà, je critique des fois Cherki parce qu'il fait pas les replis défensifs, mais Tesman c'était affreux aussi aujourd'hui, on va en parler ça aussi. Voilà, on concède un penalty stupidement de la part d'Alexandre Lacazette. C'est pour ça que il marque. Franchement, Lacazette, c'est compliqué de. Il sera pas en top. Voilà, il sera pas en top parce que franchement, on l'a vu. Pour ceux qui ont bien vu les images et qui écoutaient avec le son le match, on voit que voilà, Lacazette, on le voit tous, qui ceinture complètement le joueur brestois. Il y a penalty complètement logique. Hein, c'est logique, ce penalty donné logiquement. Il n'y a pas de débat pour moi par rapport à ça. Mais franchement. Quand je vois la vidéo qui fait c'est moi le fautif, parce que tu l'entends qui dit ça la Lacazette sur la vidéo, je dis mais t'es ahuri mon garçon, t'es con, enfin je t'adore Alexandre Lacazette, hein. Derrière, je peux pas le montrer à la caméra, mais il y a ton flocage derrière parce que t'es un de mes joueurs préférés de cette équipe qui m'a fait le plus vibrer ces dernières années à Lyon. Mais là franchement faut être con quoi, enfin excusez-moi du terme, mais il faut vraiment être con. Penalty logiquement donné, transformé par Kaniala, voilà, sans bavure, 1-0. On s'endort, on n'est pas loin d'en prendre un deuxième parce que là si Sima il rate pas trop son ballon, qui panique pas trop, ce qui fait le bon contrôle de notre défense d'ailleurs qui est super mal alignée, qui se fait complètement avoir par la longue transversale dans l'axe donnée par les Brestois. S'il l'a juste un peu mieux, il peut marquer ce deuxième but. On a cette chance qui rate, voilà, donc on n'est pas passé loin du 2-0, hein, on n'était pas loin. De toute façon, je crois qu'en première mi-temps, je crois qu'ils ont tiré 9 fois, on a tiré 2 fois. Sur nos 2 tirs, en première mi-temps, on arrive quand même à marquer un but sur une passe de Ryan Cherki sur Alexandre Lacazette qui marque ce petit piqué. Par contre, qui voilà, il était beau, il était câlineux, il était comme son gros câlin sur le défenseur, enfin sur le joueur de Brest là pour le penalty. Ah, c'était du miel. Franchement, c'était doux, c'était lisse, c'est tout ce que tu veux. Franchement, magnifique. Bon, la finition est toujours là quand même. Il a encore ça, quand même Lacazette, quand même, faut le dire. Bon, il n'a pas que ça parce qu'il a encore les bons mouvements. On va parler aussi vite fait de son deuxième but. Tiens, j'en profite pour enchaîner un deuxième but. Derrière avec aussi ce ballon qui vient de la droite, il me semble que c'est aussi Ryan Cherki aussi qui fait la passe D aussi il me semble,
qu'il fait là, il fait le bon moment, il est parfaitement aligné, voilà, il est parfaitement en 5 courses, il est bien coupé. Parfaitement, voilà, il la met parfaitement au fond des filets, ça fait 2-1 en seconde mi-temps. Hein, parce que déjà, premièrement, on a commencé à jouer un peu plus dans l'axe, même si on se faisait chier, hein, ça manquait de mouvement, comme tu sens qu'il manque quand même de la qualité dans ce temps appliqué là. Hein. Ouais, franchement, deuxième mi-temps, on peut Fonseca se dit enfin, putain, les gars, si on joue un peu plus sur les côtés, tu vois. Bon, après, ça a été bien aussi peut-être de mettre des joueurs à leur poste aussi, ça c'est pas plus mal aussi. Mais il se dit, oh, dis donc, les gars, si vous jouez un peu sur les côtés, si vous écartiez un peu plus le jeu, tu sais, comme je fais, comme ça, tu vois, pour avoir un peu plus de possibilités, avoir plus d'espace, pouvoir mieux combiner, pouvoir mieux avancer. Tu sais, moi, ça me paraît logique. Je pense que moi, je sais, j'aime pas les gens qui, voilà, qui donnent des avis footballistiques par rapport à FIFA, qui parlent tactique quand c'est pas ce qu'ils voient sur FIFA. Mais tu vois, même un joueur FIFA, je pense que quand il joue à FIFA, il essaie d'écarter un peu son jeu. Il voit qu'il se crée des actions, tu vois. Bah là, c'est un peu près pareil dans le vrai football. C'est quand même plus facile, hein. Ah bah forcément, tu joues que dans l'axe, hein. Tu fais ça sur FIFA, par exemple, tu vois, ça ne marche pas. Hein. Tu te fais arrêter à chaque fois. Non, réellement, c'était problématique. Alors le coaching, alors. On finit par gagner ce match, hein, mais franchement, le coaching, il s'est fait attendre aussi, hein, franchement. Hein, les rentrées assez bizarres, hein, voilà, très tardif, hein, notamment de Malik Fofana qui est à la 80e. Bon, il rentre après le but marqué, donc voilà. Mais pareil, hein, heureusement qu'on gagne le match. Hein, heureusement qu'on le gagne. Hein, heureusement. Hein. Non, franchement, prestation très décevante. Je vous dis, franchement, j'ai failli m'endormir. Qu'est-ce qu'on s'est fait chier, les gars. Seconde mi-temps, ça a l'air un peu mieux, parce que voilà, on mettait un peu plus de mouvement. Mais ça, c'est pareil, j'en reviens aussi là-dessus, mais c'est trop demandé d'avoir un match où, tu sais, dès le début du match, il y a un plan de jeu établi qui marche. Tu sais, vraiment, faut toujours qu'on attende vraiment la mi-temps pour se remettre dans le match, quoi. Je sais pas. Moi, je sais pas, ça me gonfle. Ça me gonfle de jouer à chaque fois une mi-temps sur deux. Voilà, je vous dis, ça me saoule. Ça me saoule. Non, franchement, c'est relou. C'est relou. Bref. Bah écoutez, hein, voilà, ça repose du 1 dans ce match. Hein, voilà, j'ai pas de grandes choses à dire sur ce match parce que voilà, au final, on s'est fait assez chier. Franchement, Brest méritait pas forcément de perdre ce match, mais bon, après, il méritait pas forcément de le gagner. De toute façon, il n'y a pas de mérite dans le football, j'ai envie de vous dire, donc c'est pas grave. Victoire très importante pour nous. Voilà, parce que ça nous permet de revenir à 2 points de Lille qui est 5ème, parce qu'on est 6ème actuellement. Et à 4 points de Monaco qui est 4ème. Et après, on va enchaîner ce déplacement en Europa League face au Steaua Bucarest. Là, ça va être intéressant. Là, on rentre vraiment dans la partie du calendrier. Enfin, on était déjà rentré avec ce match-là dans la partie du calendrier qui va envoyer. Où là, il va falloir prouver des choses. Dans le jeu, on les a clairement pas prouvés. Hein. On est toujours inquiet. Hein. Je suis toujours très très inquiet. Bon, comptablement, on y est. C'est ça le plus important. J'ai envie de te dire, vaut mieux ça que l'inverse. Mais ouais. Là, tu vas jouer face à Bucarest, c'est loin d'être fait. J'en vois certains qui se disent déjà, putain, on va jouer en quart de finale Manchester United. Les gars, déjà, attendez qu'on se qualifie. Hein, parlez pas trop vite, sous-estimez pas les équipes comme ça. Vous savez ce qui peut arriver dans le football. Pareil, certains, ils voyaient déjà United qualifié au cas où on se qualifierait. Attendez de voir ce qui va se passer avec la Sociedad, on verra bien aussi. Hein. Hein, voilà, vous faites pas trop des films, les gars. Vivez, voilà, nous projetons pas trop. À chaque fois qu'on projette, on est souvent déçus, donc voilà. Et après, il y aura le match aussi la semaine prochaine à Nice. Ce sera un déplacement important où là, on va voir de ce que vous avez dans le ventre. Là, véritablement, on va voir réellement ce que vous avez dans le ventre. Déjà, jeudi, on va avoir un aperçu, mais voilà. Je suis assez pressé. Parce que soit on sera heureux, je serai avec un grand sourire, vraiment, voilà, un grand sourire honnête, on va dire, ou soit j'aurai un joli sourire narquois. Parce qu'on verra bien ce qui se passera. Maintenant, on va revenir, avant de faire le top et les flops, par cette fin de match. Hein, voilà, Paulo Fonseca qui a complètement pété les plombs. Hein, tu sais pas ce qu'il fait, franchement. Alors, je peux comprendre la frustration peut-être du fait que, voilà, je défends pas, attention, je dis juste que je peux comprendre la frustration par rapport au fait que le mec, voilà, on a vu que à chaque fois que les Brestois, voilà, se tombaient par terre, voilà, à chaque fois qu'il y avait un petit contact ou quoi, ils tombaient par terre, on leur donnait la faute, ça c'est une vérité. Les Brestois qui n'ont pas arrêté de chercher la faute, encore en fin de match, hein, ils ont tout fait pour avoir leur penalty à la fin de match. Hein, ils ont tout fait, hein, ils ont tout donné. Hein, tu sentais qu'ils n'avaient plus rien à jouer, ils ont tout donné là-dessus. Hein. Bon, c'est le jeu, j'ai envie de te dire, mais quand même, tu vois, je suis quand même content que juste pour ça qu'ils gagnent pas le match ou qu'ils égalisent pas, tu vois, parce que franchement, c'est insupportable, hein, toujours d'aller demander la VAR, la VAR, la VAR. Bon, des fois, quand il y a vraiment faute, je veux bien quand il y a un gros scandale, mais là, franchement, ils ont vraiment cherché la petite bête, c'était insupportable. Hein. Hein, et puis quand c'était nous, bizarrement, ils avaient beaucoup plus de mal à siffler faute ou quoi que ce soit. Mais tu connais, penalty pour Turpin, c'est ça depuis 2015, cette trend est là, tu vois, les mecs ils lâchent pas le morceau. Mais bon, voilà. Mais tu vois, franchement, faire ce qu'il a fait, faire un tête-à-tête avec l'arbitre, mais t'es un grand malade, mec. Je te le dis, t'es un grand malade. Tu n'as pas à faire ça. Tu n'as pas à faire ça. Peu importe la raison, tu n'as pas à faire ça. Probablement parce que tu as un devoir d'exemplarité, j'arrive plus à dire le mot. Là, déjà pour ça. Parce qu'il n'y a pas à faire ça, en plus il n'a même pas sifflé encore penalty, je sais pas ce que tu viens faire, je peux comprendre la frustration, tu vois, mais ça ne doit pas donner lieu à ce que tu as fait en fin de match. Pour moi, là, tu vois, il prend, je ne sais pas combien, 10 matchs de suspension jusqu'à la fin de saison.
franchement mérité. Voilà, tu vois, moi je suis lyonnais, je dis, je suis honnête, il n'y a même pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'a pas à faire ça. Il y a même un monde où il peut se faire limoger. On ne sait pas. Bon, là, je vous parle vraiment un peu à chaud, donc je ne sais pas trop. Mais ce qu'il a fait en fin de match, les gars, c'est un scandale. C'est un scandale. Et franchement, si je vois des clubs de Ligue 1, forcément, les supporters des autres clubs de Ligue 1 vont se presser de crier vraiment au scandale si jamais il n'y a rien et tout. Ils ont raison. Parce que pour moi, il doit prendre des matchs de suspension ferme. Il n'a pas à faire ça. Ce qu'il a fait, c'est scandaleux. Franchement, j'ai honte. Je vous le dis sincèrement, en tant que supporter de l'Olympique Lyonnais, j'ai honte. De ce qu'il a fait, il n'a pas à faire. Voilà. J'ai pas envie de m'étaler sur le sujet parce que concrètement, voilà, ça sert à rien de débiter tout ce que tu veux là-dessus parce que voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Non, il n'avait pas à faire ça. Il s'est énervé, il a peut-être pété les plombs, je vous dis, il y a peut-être une cause de frustration, mais il n'y a pas à faire ça. Et ouais, ça me pourrit un peu voilà, la fin de match où j'étais un peu satisfait, tu vois, j'étais un peu réveillé hein, après ce match de merde et puis forcément il fallait qu'il se passe une dinguerie, mais bon, on a quand même gagné, je retire ça le plus important. Mais voilà, il se passera ce qui se passera. Je laisse maintenant cette affaire entre les mains de la LFP, hein, eux d'appliquer les sanctions disciplinaires adéquates. Et puis voilà. Les tops, les flops de ce match, les gars. Après, je vais pas m'éterniser. Hein. Alors, les tops et les flops. On va commencer par les flops. Hein. Déjà, on va commencer par ça. Bon, bah, Fonseca, hein, voilà, pour ton pétage de plomb, tu m'as cassé les couilles, t'as pas à faire ça. Voilà. Ça se trouve, c'est même plus notre coach au moment où je vous parle. On sait pas. Tessman, moi j'en ai marre. Franchement, Tessman, tu vois, quand je vois ce genre de prestations, et de toute façon, c'est pas les seules prestations. Hein. Tessman, il me rassure pas, je vous dis, pour l'avenir de la fin de saison, il me rassure pas. C'est un joueur, je trouve qu'il y a beaucoup plus de défauts qu'il a de qualités, malheureusement. Hein. J'avais de l'espoir en ce mec-là. Je pense qu'il a des qualités, mais malheureusement, elles seront pas suffisantes pour apporter vraiment quelque chose à cet Olympique Lyonnais-là. Et ça va nous créer un manque. J'en reviens même à regretter Veretout. C'est pour te dire, quand même. Hein. Tessman, j'ai pas envie de m'étaler, mais c'est vraiment pas bon. Autre flop, bah Mikotadze, hein, Mikotadze, bon après tu jouais pas ton poste, j'ai envie de te dire, c'est ça aussi. Mais Mikotadze, il a servi à rien sur ce match, putain mon dieu, qu'est-ce qu'il est pas bon, oh là là là, mon dieu, il a pas été bon. Autant son entrée face à Paris était génial, mais alors vraiment, Mikotadze j'en attends plus, hein, franchement j'en attends réellement plus. Qui d'autre on pourrait mettre en flop après, voilà, il n'y a pas eu vraiment de match, d'autres joueurs qui m'ont particulièrement plus inquiété que ça. Après, c'est pas des mauvaises prestations, mais c'est pas des bonnes prestations forcément. Si peut-être des Fonia qui étaient à la relance qui n'étaient pas bons. Et puis c'est tout. Hein. Sinon, bon, les tops. Je suis obligé de te parler de ce bon Lucas Perry, hein, quand même, qui a eu quelques arrêts à faire et qui les a bien fait. Hein. Faut en parler quand même de Lucas Perry. Même si des fois il te fait toujours un peu peur, je trouve quand même qu'on peut le notifier dans mon match parce que franchement, c'est pas le top du top, mais voilà. Lacazette, j'ai pas envie de le mettre en top parce que d'un côté, ok, il met son doublé. Enfin, en fait, je peux pas le mettre en flop, mais je peux pas le mettre non plus en top non plus parce que je trouve réellement qu'il a pas assez donné. Après, on lui demande de marquer, donc après, peut-être que je pourrais le mettre dans les plus, quand même, peut-être pas les top, mais voilà. Almada, j'ai bien aimé son match en revanche. J'ai beaucoup aimé le match d'Almada. Koumbedi aussi. Koumbedi, franchement, c'est une renaissance ce mec-là. Ah, la ressuscité. Je pense même que, tu vois, pour ceux qui regardent un peu les animés, My Hero Academia, tu vois, Maitland Nice, je crois qu'il va transformer son One for All, tu vois. Je pense que, bon, il fait pas un mauvais match forcément, Maitland Nice. Mais j'ai l'impression que ce Maitland Nice, c'est plus le même joueur qu'on a connu en première partie de saison et qu'il a donné tout son potentiel à Koumbedi. C'est bon, Koumbedi, là, il est lancé. C'est lui le nouveau symbole de la pêche, je sais pas trop, mais ouais, non, c'est quelque chose. Puis sinon, bon, rien d'autre à vous dire sur ce débrief. Hein, je vais pas trop m'étaler, ça fait déjà 13 minutes 30 que je parle. On se retrouvera, les gars, prochainement pour le débrief, normalement, de Steaua Bucarest Olympique Lyonnais. Hein, vraiment, ça sera à Bucarest. Aussi peut-être que je referai peut-être une petite vidéo si je vois ce qui se passe des choses par rapport à Apollon Fonseca, on verra bien. Hein, j'ai pas voulu trop m'étaler dans la vidéo, je suis désolé, mais je voulais pas que le débrief dure trop longtemps. Et puis sinon, bah écoutez, n'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu, en pouce rouge aussi, hein, votre avis en commentaire, surtout ça m'intéresse aussi beaucoup. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez l'OL et à la prochaine les amis, pardon.